Aujourd'hui, la thématique, c'est apprendre à sortir de sa zone de confort. Et aujourd'hui, ensemble, sur ce plateau-là, dans ce studio, on va apprendre à sortir de notre zone de confort. On va d'abord voir c'est quoi la zone de confort et pourquoi il est important de sortir de sa zone de confort. Qu'est-ce qui nous empêche de sortir de notre zone de confort et après, on va de façon très fun, on va apprendre ensemble sur ce plateau-là à sortir de sa zone de confort. Et c'est ce qu'on va voir, ensemble aujourd'hui. Déjà, ce qu'il faut savoir, pourquoi la thématique apprendre à sortir de sa zone de confort, parce que la magie dans notre vie s'opère en dehors de notre zone de confort. Parce que quand on regarde très bien, on voit que c'est toujours la même chose. Si tu continues à faire, on le dit tout le temps, comme l'a dit Albert Einstein, si tu continues à faire ce que tu as toujours fait, tu obtiendras toujours le même résultat. Donc, si tu veux que les résultats changent pour toi, il faut que tu apprennes à sortir de ta zone de confort. Donc, c'est-à-dire apprendre à faire les choses différemment, à faire ce que tu n'as pas encore fait, à tenter ce que tu n'as pas encore tenté, à expérimenter ce que tu n'as pas encore expérimenté, parce que ce que tu as expérimenté correspond aux choses auxquelles tu es déjà habitué, qui t'ont conduit justement aux résultats que tu as pu atteindre. Et donc, ensemble, on va voir comment apprendre à sortir de sa zone de confort. Donc, on va aller avec la régie, ils n'ont qu'à me suivre. Donc, apprendre à sortir de sa zone de confort, c'est la première image peut déjà venir. Donc, comme je disais, la zone de confort, c'est en dehors de la zone de confort que la magie dans notre vie s'opère. Donc, tout ce à quoi, toutes les solutions de nos différents problèmes se retrouvent en dehors de cette zone de confort. Mais en réalité, c'est quoi cette zone de confort? La seconde image, la zone de confort, comme je le disais tout de suite là, c'est la limite de nos expériences jusqu'à ce jour. C'est-à-dire que l'ensemble, tes connaissances, tes expériences, tes compétences, donc tout ce que tu sais faire, tout ce que tu as ou tout ce que tu es jusqu'aujourd'hui, c'est cela, ta zone de confort. C'est en réalité l'environnement dans lequel tu as l'habitude d'être, c'est ça ta zone de confort. Ce à quoi tu es habitué, ta routine, ce que tu vis dans ton quotidien représente ce qu'on appelle ta zone de confort. Maintenant, pourquoi il est important de sortir de sa zone de confort? Pour la simple raison que c'est en dehors de ta zone de confort que tu retrouves la solution à tes problèmes. C'est en dehors de ta zone de confort que tu réussis à avoir les opportunités. C'est en dehors de cette zone de confort que tu fais des rencontres agréables. Des fois, tu as l'habitude de rester dans ton petit coin, dans tes habitudes, ce à quoi tu es habitué parce que tu as peur de l'inconnu. Pas de l'inconnu, la peur de perdre, la peur d'échouer, etc. t'amène à ne pas subir le regard des autres ou la critique des autres, t'amène à pouvoir rester dans ta zone de confort, à rester dans ton monde, à toi. Des fois, tu vois des gens ils se disent solitude, mais en réalité, c'est parce qu'ils sont timides, ils ont peur d'aller vers les autres, d'aller vers la nouveauté, donc d'aller vers l'inconnu. Ça les amène justement à pouvoir rester dans leur zone de confort. Et si tu restes dans ta zone de confort, tu n'auras pas la solution à tes problèmes. Si tu restes dans ta zone de confort, tu n'auras pas l'épanouissement que tu recherches, la vie rêvée. C'est en dehors de notre zone de confort. Parce que si c'était dans notre zone de confort, on serait déjà satisfait de ça. Et vu qu'on ne l'a pas encore ces choses-là, il faut sortir de ça. Le plus souvent, c'est cette envie d'être en sécurité qui nous amène à rester dans notre zone de confort. Tu vois, tu peux même voir un employé qui se dit qu'il gagne un peu d'argent, il paye la popote à la maison, le transport est là. Donc le strict minimum est là. Et quand tu lui demandes par exemple de sortir de l'emploi, d'aller vers par exemple l'entrepreneuriat, tout de suite beaucoup de questions viennent, il se sent en sécurité là où il est et sortir de là, il y a la peur de manquer de ce qu'il a déjà, il y a la peur de perdre, il y a la peur d'échouer, il y a cette peur de rencontrer l'inconnu qui le bloque, qui l'amène justement à ne pas pouvoir faire le pas qui va le conduire finalement vers la réalisation de cet objectif qu'il recherche depuis. Mais la frontière, ce qui l'empêche de réaliser cet objectif-là, c'est parce que tout simplement, il est encore une fois dans sa zone de confort. Maintenant, quand on regarde l'image qu'on voyait tout de suite là avec la régie, quand on regarde dans la zone de confort, ce qui est important, regardez très bien l'image, dans le petit cadre qu'on a dedans, c'est la zone de confort, c'est nos routines, nos habitudes. À l'extérieur, vous avez une zone qu'on appelle la zone de turbulence en bleu. Donc, pour sortir de sa zone de confort, pour aller vers sa zone d'inconfort et donc réduire sa zone de confort et élargir sa zone d'inconfort, on passe par une zone qu'on appelle la zone de turbulence.
Parce que là, comme on le dit, c'est toujours difficile de faire quelque chose pour la première fois. Quand c'est ta première fois de faire quelque chose, on se sent mal à l'aise. On a toujours du mal à pouvoir le faire parce qu'on se pose beaucoup de questions et le plus souvent, c'est des questions qui nous limitent. C'est des questions qui ne sont rien d'autre que des projections erronées de la réalité qu'on se fait. Et c'est ce qui signifie la peur, n'est-ce pas? Et donc, pourquoi on a du mal à sortir de cette zone de confort et à adopter la zone de turbulence? Il y a ce qu'on appelle, dans le monde du développement personnel, l'impuissance apprise. C'est des choses, en réalité, c'est un conditionnement. On nous a conditionnés à croire que là où on est, c'est l'idéal pour nous. On nous a conditionnés à croire à cette sécurité-là, pendant qu'au-delà de cette vie-là, il y a une autre vie, il y a d'autres possibilités, c'est d'autres aventures, c'est d'autres découvertes, c'est d'autres opportunités qu'on ignore. Et l'impuissance apprise, qu'est-ce que c'est? On va le matérialiser à travers cette image qui vient juste après, c'est l'image de l'éléphant de cirque. Regardez très bien cette dame-là. Comment comprendre que cette dame petite avec sa taille ne réussit pas à réussit plutôt à pouvoir commander ce téléphone qui est là, qui fait à peu près 5 tonnes. Qu'est-ce qui fait? Pourquoi cette dame réussit à manipuler ce téléphone qui est là? La réponse, elle est simple. C'est parce que tout simplement, l'éléphant là, tout petit, pendant qu'il était éléphanto, on a attaché une corde sur ses pieds et l'autre bout de la corde attaché à un piquet qu'on a enfoncé dans le sol. Et donc, la longueur de la corde représente son rayon d'action, son champ de jeu. Et donc, au début, l'éléphanto va vouloir couper la corde, mais n'ayant pas la force, il va tenter. Finalement, il se dit, est-ce que c'est finalement possible? Est-ce que c'est possible que je puisse le réaliser? Et en fin de compte, l'éléphanto aura du mal à couper la corde et finira par se résigner et se dire que finalement, la corde, c'est pas possible de la couper. Il n'y a même pas de vie derrière cette vie, donc c'est impossible. Et l'éléphanto va grandir, devenir éléphant, pesant 5 tonnes, avec la capacité, avec un simple coup de sabot, de couper la corde. Et même si on enlevait la corde, l'éléphant ne partira plus ailleurs. Pourquoi? Parce que dans sa tête, c'est impossible. La vie se limite dans son rayon de jeu, dans son champ d'action. Et c'est comme cela, l'éléphanto a été conditionné. Et c'est la même chose chez l'être humain. Maintenant, il ne faudrait pas qu'on accepte d'être aussi conditionné que l'éléphant de cirque. C'est ce qui se passe avec nous. L'éducation à la maison, la société, l'école, on nous met dans un cadre. On nous fait croire quelque chose, ce qu'on a l'habitude de voir, ce qu'on a l'habitude d'entendre, ce qu'on nous prouve. À force, on finit par se dire que c'est cela la vérité et que c'est là les choses se limitent et finalement on reste dans ce cadre-là. Tout ce qui est hors de ce cadre, tout ce qui est nouveau à ce cadre-là, pour nous, ce n'est pas normal. Pour nous, c'est impossible de le faire parce qu'encore une fois, on a été conditionné. Et le but ce matin-là, c'est comment sortir de ce conditionnement-là et pouvoir accepter de voir en dehors de notre zone de confort, comprendre qu'à l'extérieur de notre zone de confort, il y a une vie et sans doute cette vie à laquelle on aspire d'ailleurs. Et donc ensemble, on va apprendre à sortir de cette zone de confort. D'accord? Et moi, je vais faire des exercices, une série de jeux. Je ne sais pas si Chiplo a déjà vu ça. C'est pourquoi la première question, elle n'est pas pour Chiplo. Elle sera pour Malouka. Alors Noël, pour la première image qui vient là, et je vais poser une question à Malouka. Malouka, qu'est-ce que tu vois là? Qu'est-ce que tu vois? Je n'ai aucune idée de... Qu'est-ce que tu vois? Explique. Tu vois quoi, par exemple? Des barres de fer. Elle voit des barres de fer. Des barres de fer, Chiplo. Toi, tu vois quoi? Bon, je ne vois pas grand-chose aussi. Je dirais que ça ressemble à des écritures, mais c'est pas quoi au juste. Ça ressemble à des barres de fer. Donc, ça ressemble à des barres de fer. C'est mer. L'image d'après, s'il te plaît. L'image suivante, en fait, c'est mer. Ouais. Qu'est-ce qui explique? Ce qui est important pour moi, qu'est-ce qui explique que la première image qu'on a sortie tout de suite là, Malouka voyait des barres de fer. Et Chiplo voit des barres de fer, voit des écritures. Et tout de suite, quand on a sorti l'image qui vient juste après cette image-là, sans doute, on sait que c'est mer. Mais pourquoi la première fois, on n'a pas vu, on avait du mal à voir mer, mais la seconde fois, tout de suite, c'est évident pour nous de voir, parce que tout simplement, l'image d'après, il faut réfléchir en dehors de la boîte. Et réfléchir en dehors de la boîte nous amène à aller vers notre zone d'inconfort et donc aller au-delà de notre zone de confort. Pour expliquer, pour que les téléspectateurs comprennent qu'est-ce qui fait qu'on a du mal à voir. Si vous voyez bien l'écriture qui est là, mer, d'accord? En général, on est habitué, depuis tout petit,
à écrire avec du blanc sur du noir, ou à écrire avec du noir sur du blanc. Mais dès lors qu'on a changé la configuration, on a écrit cette fois-ci avec du blanc sur du blanc, on a du mal à voir ce qu'on a. Du blanc sur du blanc. Si vous voyez là, c'est du blanc qui est écrit sur du blanc. Et ça fait que, sinon, quand on regarde très bien maintenant, on sent qu'il y a le M qui est dedans, on sent qu'il y a le E et on sent qu'il y a le R. Mais il a suffi juste qu'on nous amène dans notre zone d'inconfort, qu'on nous amène vers quelque chose à quoi on n'était pas habitué, qu'on a eu du mal à pouvoir le voir. Et ça s'appelle apprendre à sortir de sa zone de confort. Qu'est-ce que tu vois, Malouka? La tête dans l'oiseau. Et Chiplo voit quoi? De l'autre côté, on dirait que c'est un lapin. C'est un lapin. Donc, pour Malouka, c'est la tête d'un oiseau. Pour Chiplo, c'est la tête d'un lapin. Alors, qui est-ce qui a raison? Qui a tort? Souvent, c'est ce qu'on voit les jeunes. Ils vont s'asseoir, ils vont passer tout leur temps à discuter. Telle a raison, telle a raison. En réalité, ça dépend de son champ d'action. Celui qui regarde, en regardant, en voyant le bec, verra forcément la tête d'un oiseau. Mais quand tu vois dans le sens contraire, ce bec-là représente les oreilles d'un lapin et finalement tu vois le lapin. Donc comme pour dire, si tu penses que c'est possible pour toi, tu as raison. Si tu penses aussi que ce n'est pas possible pour toi, tu as raison. Comme le dit Henry Ford, dans les deux cas, tu as raison. Donc dans cette image, à la fois, il y a la tête d'un oiseau et il y a la tête d'un lapin. Tout dépend de la position dans laquelle là, tu vois l'image. La prochaine image, Noël, qu'est-ce que tu vois là, Malouka? Qu'est-ce que tu vois là? Un arbre pratiquement coupé. Hein. D'accord. Tu peux voir quoi? Je vois les têtes. Et les têtes, justement, combien de têtes? Je dirais 1, 2, 3, 4. Je dirais 6 têtes. Je dirais 6 Je peux voir 6 têtes. Oui. Malouka voit combien de têtes? Est-ce que Malouka a vu les têtes même avant? N'oubliez pas que j'ai un autre souci. Je peux voir 5 têtes, c'est ça? 6. 6 têtes. 6 têtes, d'accord. Malouka, elle a encore du mal. En fait, je ne vois pas de tête. Peut-être que c'est dû à la vision, mais je vois pas. D'accord. Maintenant, il y a bien entendu des têtes. Chiplo voit 6 et on va compter ensemble pour voir il y a combien de têtes. Si la régie est prête, c'est parti. Donc, on a une tête. On va compter ensemble. D'accord. La régie, 2 têtes. Je n'avais pas vu celle-là. 3 têtes. On y va, 4 têtes. 5 têtes. Wow. 6 têtes. 7. 8 têtes. 9 têtes. Et 10 têtes. Donc là, il y avait 10 têtes. Je me dis que c'est pas facile de voir. N'est-ce pas? On va toujours continuer avec ce jeu-là, apprendre à sortir de sa zone de confort. La prochaine image, qu'est-ce que tu vois là? Là, ça c'est plus simple pour toi. Qu'est-ce que tu vois, Malouka? Des bois. Hein. Des bois. Oui. Malouka voit des bois. Chiplo voit quoi? Pour le moment, c'est tout ce que je vois aussi. Chiplo voit que des bois. La prochaine image, et vous savez, quand un entrepreneur voit ça, l'entrepreneur ne verra pas des bois. L'entrepreneur verra une maison en bois, un table-banc. Il verra la charpente. Ouais. Donc lui, il verra en dehors de la zone de confort, en dehors de la mêlée. Il ne se contente pas uniquement qu'à voir ce qui est possible de voir. Et c'est souvent ce qui arrive. Quand il y a un problème qui arrive en général, la plupart des gens que tu demandes la solution proposent toujours la même solution parce que c'est ce qui est facile. C'est ce que tout le monde voit au premier vue. Donc si tu veux te dépasser, si tu veux marquer l'attention et aller, il faut aller au-delà de ce que les autres voient, donc voir au-dessus de la mêlée pour pouvoir comprendre que ce n'est pas simplement des bois, mais ce qu'on peut en faire. La prochaine image, Noël, qu'est-ce qui vient? Alors, Malouka, qu'est-ce que tu vois là? Je vois un caneton, moi. D'accord, un caneton. Et Chiplo? C'est pas la même chose. Un caneton. D'accord. Vous savez, quand quelqu'un arrive à un talent, quand la mine découvre un talent, beaucoup de personnes ne considèrent pas. À vue d'œil, les gens voient ça, un caneton. Mais lui, en voyant la personne, c'est pas un caneton, il voit. L'image d'après, s'il vous plaît, c'est ça, il voit. Donc, les gens voient aujourd'hui la personne que tu es, avec le niveau que tu as, avec les connaissances, les compétences, l'expérience que tu as jusqu'aujourd'hui, mais on ignore ce que tu peux devenir au bout du processus. Et c'est cela, un grand leader. Il voit, et c'est même ça le rôle du coach en fait, il voit la personne que tu peux devenir au bout du processus. Et la chose la plus importante, encore une fois, ce n'est pas ce que tu es qui compte, mais c'est ce que tu seras
en fin de compte, qui est plus important. Donc, c'est la personne que tu deviens dans le processus qui est plus important. Et cela se crée au travers d'une nouvelle expérience que tu crées en acceptant de sortir de sa zone de confort. J'espère que vous comprenez le jeu. La prochaine image, Noël. Maintenant, Malouka, qu'est-ce que tu vois là? Ah, je veux bien qu'elle trouve. Qu'est-ce que tu vois là? Il faut apprendre à sortir de sa zone de confort. C'est pas par hasard, images. Chiplo, qu'est-ce que tu vois là? Pas grand-chose, hein, coach Caps. Pas grand-chose. Une lumière, à mon avis. Noël, la prochaine image. Voilà, et c'est ça. Oh. C'est pas la zone, d'accord? C'est pas la carrière que vous devriez voir, mais ce qu'on peut faire de ça. C'est ça, apprendre à sortir de sa zone de confort. C'est de voir au-delà de ce qui est visible. Donc, accepter d'aller hors de ce qu'on connaît déjà, de ce qui est facile à voir pour pouvoir imaginer l'idéal pour nous. C'est cela le but de l'émission, apprendre à sortir de sa zone de confort. La prochaine image, Noël, s'il te plaît. Et qu'est-ce que vous voyez là? Et quand vous me dites de sortir de ma zone de confort, oui. Je vois du Lafidi. Wow. Elle est vraiment sortie de sa zone de confort. Bon, ce qu'on peut en faire, ça peut être moi, utile à faire la cuisine, hein, comme elle a dit. Noir. Non. C'est du charbon, non, ça? C'est une pierre. Ah bon? Une pierre. Ça me fait rire. Vu ça comme des une fois, on faisait un séminaire, c'était un séminaire dans un complexe hôtelier là. Et vers la fin, quand on est venu sur l'image, l'image est parue, il y a un ingénieur géologue de l'Institut des géomines de Bouquet qui était assis dans la salle. Dès qu'on arrivait ici, dès qu'on a sorti seulement, il dit, coach, il s'agit d'une pierre. Il a donné un nom qui correspond à ça. Il est dans son élément. Il dit, si jamais vous me donnez du temps, je peux calculer ça et vous donner la teneur. Il rentre. Noël, la prochaine image, s'il te plaît. Et la réponse était simple. D'ici que toi, tu ne finisses de faire tes calculs là, nous, on a extrait le diamant et on est parti. En fait, c'est cela, cette vision-là. L'entrepreneur, lui, il ne verra pas la pierre. Quand vous venez tous, vous voyez la pierre, lui, ce n'est pas la pierre qu'il voit. Lui, il voit au-delà de la pierre ce qu'on peut faire de la pierre. Ça fait qu'il a une longueur d'avance. Souvent, c'est comme ça qu'on considère les leaders. C'est des gens qui ont une vision au-dessus de la mêlée, qui voient ce que les autres ont du mal à voir. Et donc, des fois, ils le constatent le plus rapidement que possible. Donc, alors, en 1 minute, coach. La dernière image, Noël, qu'est-ce que tu vois là? La toute dernière. Un signe de pessimisme. Un signe de pessimisme, d'accord. C'est ce que tu vois, Chiplo et toi? Moi, la dernière. Négatif non, et tout, mais. Non. Le coach Cap de mais sérieux, je vois ça, donc. Noël, l'image suivante, c'est cela en fait. Au début, c'est une personne négative qui est là, mais ce n'est pas la personne négative qui compte. Mais c'est cette personne positive qu'on peut voir derrière qui compte. En fait, le but de tout ça, c'était justement d'envoyer les téléspectateurs à pouvoir comprendre qu'en réalité, derrière ce qu'on pense possible, il y a une autre possibilité qui existe. Donc, il ne faut pas se fermer dans cette possibilité qu'on a. Il faut accepter de casser ces routines, casser les habitudes, notre quotidien et aller explorer de nouveaux horizons, de nouvelles expériences parce qu'en dehors, encore une fois, de notre zone de confort se trouve le bonheur et l'épanouissement recherché.